Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Ne vivez pas comme des fous. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul, vous l'avez entendu. Et pourtant, Paul dira aussi aux Corinthiens, supportez de ma part un peu de folie. Mais il ne parle pas de la même folie. Nous sommes dans un grand paradoxe, d'ailleurs aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Il y a ceux qui vivent comme des fous, qui s'enivrent de vin, dit l'apôtre Paul, ceux qui portent à toutes sortes d'inconduites, non seulement sur la route, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint, nous dit Paul. Ce qui va se traduire d'une autre manière par des chants de psaumes, d'hymnes, des chants inspirés. Et à tout moment, celui qui vit dans l'Esprit rend grâce à Dieu. Le paradoxe de notre temps, c'est justement qu'il y a ceux qui se disent la vie est courte, profitons-en au maximum, et qui entrent dans une espèce de folie déraisonnable. Tout ceci met en jeu ce que l'on appelle les vices, les péchés capitaux. Et puis, il y a une autre attitude qui est celle que l'on appelle de ce mot passe-partout le bien-être.
où l'on cherche finalement ce qui nous est confortable pour notre corps, notre santé, et il n'y a rien de mal à cela, mais au point que ceci peut devenir une obsession, où Paul ira jusqu'à dire c'est dramatique, il y en a qui ont plus soin de leur ventre que de leur salut. Nous en savons quelque chose aussi dans la maison, ici, où cette recherche peut nous détourner d'un essentiel. Mais écoutons ce que nous dit Jésus, ce que nous dit l'apôtre Paul, ce que nous a dit le livre des Proverbes. Paul nous invite à être sages selon Dieu. Le livre des Proverbes nous dit aussi que la sagesse a bâti sa maison et qu'elle a même préparé un festin, comme on le voit parfois dans l'Écriture, de viande grasse, ses bêtes sont préparées, son vin est apprêté, la table est dressée. Venez manger de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez les tourderies, prenez le chemin de l'intelligence. Autrement dit, marchez selon l'Esprit Saint, selon les dons du Saint-Esprit, et vous vivrez. La véritable vie, c'est ce que Jésus nous dit et c'est ce qu'il enseigne dans ce grand chapitre 6 de Saint Jean. Qu'est-ce qui nourrit notre vie spirituelle et par là aussi notre vie humaine? Et nous nous sentirons beaucoup mieux si nous vivons dans cette sagesse de l'Esprit, selon ce que l'Esprit Saint nous enseigne à travers la parole de Dieu. Le Deutéronome nous le dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le prophète Ézéchiel, comme Jean dans l'Apocalypse, sont invités à manger le livre de la parole. Comment nous nourrissons-nous de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est une véritable nourriture pour nous? À chaque messe, et en particulier le dimanche, selon l'expression du Concile Vatican II, nous sommes invités aux deux tables, celle de la parole et celle de l'Eucharistie. Pour pouvoir consommer le corps du Christ, il nous faut manger, mendiquer la parole. Je dirais pas seulement le dimanche. Et l'Église nous la donne à dose homéopathique chaque jour, même si l'on ne lit pas nécessairement la Bible en lecture continue chaque jour, dans ces petits missels que nous avons maintenant, prions en Église, Magnificat, etc., eh bien, nous pouvons chaque jour nous nourrir de la parole, la laisser descendre en nos cœurs, car elle nourrit non seulement notre cœur, mais l'intelligence de notre cœur. Elle nous donne la sagesse de Dieu. Elle nous fait vivre selon les dons du Saint-Esprit. Elle nous fortifie selon les vertus, tant théologales
que cardinal. Et puis il y a la deuxième table, celle de l'Eucharistie, qui est inévitable. Quand nous venons à la messe, nous ne venons pas seulement mendiquer la parole. Il y a bien des églises qui aujourd'hui se réunissent, qui malheureusement n'ont plus de célébration eucharistique. Et même si cela n'est pas voulu, beaucoup dans l'Église catholique aujourd'hui, parce que l'on appelle, on en a tellement l'habitude dans notre société, des ADAP, on prend des initiales, eh bien, ce qui est très bien, de se nourrir de la parole, mais si on ne va pas jusqu'au bout de ce que la parole veut nous livrer, qu'est le corps du Christ, alors nous n'avons fait qu'une partie du chemin. On pourrait dire que nous sortons de cette assemblée en étant sur notre faim. Le risque, effectivement, c'est une protestantisation dans l'Église catholique. Nous avons redécouvert d'une manière forte, à la suite du Concile Vatican II, ça ne date pas de ce moment-là, mais il y a eu tout un renouveau biblique depuis le XIXe siècle qui nous a donné goût à la parole. Mais il ne faudrait pas que ce soit pour délaisser la table eucharistique. Malheureusement, on rencontre des catholiques qui ne croient plus que ce pain, c'est le corps du Christ. Et c'est ce qui fait scandale. C'est ce qui fait que la sagesse humaine bute contre la folie d'amour de Dieu. Car la folie d'amour de Dieu est plus sage que nos sagesses humaines. Si Jésus nous dit « ce pain, c'est mon corps livré pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle », c'est que même si ça me dépasse, il y a une parole de vérité, une parole de vie qui m'est donnée. Et c'est en posant cet acte, en communion au cœur de l'Église, qui pour accueillir le corps du Christ à cette grande prière que l'on appelle la prière eucharistique, il suffirait de prononcer les paroles du Christ, d'invoquer le Saint-Esprit et de communier. Mais l'histoire de l'Église a voulu que ce trésor de grâce soit comme enchâssé dans une prière d'action de grâce, de louange, de supplication, que le Christ adresse par l'Église au Père. Et quand à la fin de cette prière eucharistique nous venons communier, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans ce mouvement de l'Esprit qui nous fait chanter des psaumes, des actions de grâce, des hymnes inspirés, qui nous a nourris par la parole pour que nous puissions pleinement communier, c'est-à-dire nous unir au Christ, à la chair de Dieu, pour ne devenir qu'un seul être avec lui. La foi catholique va jusque-là, jusqu'à cette profondeur, jusqu'à cette union des deux tables. Nous ne pouvons pas communier sans d'abord mendiquer la parole, la garder dans notre cœur. C'est important qu'avant de venir, nous ayons au moins lu l'Évangile. C'est important qu'après une messe, même en famille, eh bien,
Pour bénir le repas, par exemple, eh bien, vous preniez aujourd'hui, par exemple, la lecture des Proverbes. C'est quelques versets, hein, ça ne va pas vous faire mourir de faim devant votre assiette. Vous pouvez. Mais vous aurez d'abord écouté, pris la parole. Elle vous aura nourri. C'est une manière d'ailleurs de ne pas se goinfrer, de ne pas se jeter sur la nourriture, parce que déjà nous sommes nourris. Un chrétien doit savoir vivre avec la parole, mais il doit aussi ajouter ce qui fait partie de la diététique divine, manger le corps du Christ. Alors s'il y a une nourriture simple, c'est bien celle-là. Pourtant, c'est le grand mystère, cette hostie qui n'est qu'un peu de farine et d'eau, rassemblée et cuite. Eh bien, c'est une nourriture de vie éternelle parce que ce pain est le corps du Christ. Alors je nous souhaite à tous, à chacun, chacune, d'entrer plus profondément encore dans ce mystère, d'en mesurer les conséquences pour notre vie chrétienne, familiale, pour la vie de l'Église. Plus nous retrouvons la beauté et la grandeur des sacrements, et en particulier celui de l'Eucharistie, plus nous retrouvons la pédagogie du Seigneur, des apôtres et de l'Église, plus nous entrons dans une familiarité avec ce grand mystère qui nous fait déjà participer à la vie divine et sème en nous les germes de la résurrection.